Masechet Shevuot, Daf Vav Amud Bet, on va commencer à la 4e ligne. Uminalan de Baheret Azahi. D'où on apprend que Baheret, c'est une couleur blanche éclatante. Pour comprendre le sujet, on va rappeler la base. Dans le Dafé Amud Bet, la Gemara a cité la première Mishnah de Masechet Negaim, qui est en rapport avec notre première Mishnah de la Masechet Shevuot, où on a dit que Marot Negaim, Shenaim, Shen Arbara, c'est-à-dire qu'il y a au niveau des taches de lèpre blanches, deux qui font 4. Qu'est-ce que ça veut dire deux qui font 4? On a 2 avot et 2 toldot. Les 2 avot, ce sont les taches de lèpre qui sont inscrites dans la Torah explicitement. C'est Baheret et Se'et. Mais après, on a 2 toldot, puisque la Torah écrit Se'et au Sapahat au Baheret, du mot Sapahat, comme on va le voir. Sapahat, ça veut dire annexer. Alors il faut annexer à la Baheret une tolda, et il faut annexer au Se'et une tolda. Et qu'est-ce que ça veut dire annexer une tolda? Par exemple, ici, on a les 4 taches de lèpre. On a Baheret et Se'et. Ce sont les 2 avot. Et les 2 toldot, 3 et 4, tolda shel Baheret, tolda shel Se'et. Baheret, quelle est la tolda de Baheret? C'est 3. Quelle est la tolda de Se'et? C'est 4. Par exemple, ici, nous avons les couleurs. Baheret, Aza Kasheleg. Nous dit la Mishnah, qu'on a citée dans Masechet Negaim, que la blancheur de Baheret, elle est aussi éclatante que la neige. La blancheur de Se'et, Ketsemer Lavan, comme la couleur blanche de la laine d'une brebis qui a été préservée depuis la naissance, juste après que la mère l'a mise au monde, dès que la brebis a mis bas, et bien à ce moment-là, le petit mouton, le jour de sa naissance, sa mère va le nettoyer avec sa langue, il va être tout propre, et on va l'envelopper pour garder la laine propre, pour ensuite faire avec ça des vêtements, comme on va voir dans la Gemara. Alors, c'est Ketsemer Lavan. Donc, nous avons 2 avot, Baheret et Se'et, des taches de lèpre blanches qui correspondent soit à la couleur de la neige, Baheret, soit à la couleur du Tsemer Lavan, c'est le Se'et. Mais ensuite, les 2 toldot, la tolda 1, tolda 2. Tolda 1, c'est de Baheret, tolda 2, c'est de Se'et. Tolda 1, c'est Kesid ha'echal, comme la couleur blanche de la chaux avec laquelle on allait peindre le hechal du Beth Amikdash. Tolda de Se'et, c'est que Betza, que Krum Betza. C'est quoi Krum Betza? Le Tiferet Israël explique que lorsqu'on va cuire un œuf, alors il y a une petite membrane très fine qui est collée à la coquille de l'œuf, ou collée à l'œuf. Quand on casse un œuf, on voit qu'il y a une fine pellicule blanche. Ça s'appelle Krum Shel Betza. Le Tiferet Israël dit, il me semble, Nir Ali, que c'est cela, Krum Shel Betza. Parce que si on parlait de la coquille de l'œuf, on aurait dit Klipa Shel Betza. Si on n'a pas dit Klipa, on a dit Krum, donc c'est cette fine membrane qui enveloppe l'œuf. Donc on a compris qu'en effet, il y a 2 toldot et 2 avot. Maintenant, quel est l'intérêt de nous dire cela? On aurait pu dire, bon, il y a 4 taches de lèpre, un Baheret, Kasheleg, Se'et, Ketsemer Lavan, la 3e, Kesid ha'echal, 4e, Krum Betza. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de les catégorier, de les cataloguer, en disant que le 3 est tolda de 1, le 4 est tolda de 2? Quel est l'intérêt de dire qu'il y a Av et tolda? C'est par rapport à la surface, la taille de la tâche. Pour qu'une personne soit considérée Metzora, Tamé, il faut que la tache de lèpre soit au minimum de Kagris. Kagris, comme une demi-fève.
Gris, c'est une foule, et on verra c'est écrit dans Maseret Negaim que ça correspond à 36 cheveux, 36 poils. Si on a un carré, par exemple, on a 6 de chaque côté, 6 de chaque côté, 6 fois 6, 36. 36 poils. C'est la surface de cas gris. Maintenant, si on a par exemple une tache de lèpre, on a 2 taches de lèpre qui sont collées. Une tache correspond à un demi-gris et l'autre tache à un demi-gris. Elles sont collées, mais n'ont pas la même couleur. Alors, si il y en a une qui, par exemple, une demi-tache, elle est comme Baheret, et l'autre, elle est comme Sida Echal. Étant donné que c'est le Hav et la Tolda, on peut les associer pour considérer qu'on a la surface requise pour le déclarer Tamé. Il est Metzora. Mais si, par exemple, la moitié du gris, c'était comme la neige, et l'autre moitié, c'est comme, par exemple, Tsemer Lavan. Donc c'est une autre catégorie. Ou bien c'est comme Krum Betza. Eh bien c'est une autre catégorie. On ne peut pas associer un demi-gris d'une famille et un demi-gris de l'autre famille. Il faut que ça appartienne à la même famille. Alors le Hav et la Tolda. Le Hav, c'est de Baheret, c'est Azak Hasheleg. C'est quoi sa Tolda? Kesida Echal. Le Hav de Sehet, c'est Ketsemer Lavan. C'est quoi sa Tolda? Kekrum Betza. C'est ça ce qu'on a. Donc, on a mis en rapport en orange le 1 avec le 3 et le 2 avec le 4. Ensuite, si c'est moins blanc que Krum Betza, ça s'appelle Bohak. Donc, on n'a pas la blancheur nécessaire pour dire qu'il est Metzora, pour dire qu'il est Tamé. Bohaku Tahoru. Le minimum de blancheur, c'est-à-dire le degré le plus bas de blancheur pour dire qu'il est Metzora Tamé, il faut qu'il soit au moins Kekrum Betza. Sinon, moins que ça, c'est un blanc cassé complètement, c'est Bohak, il n'est pas Tamé, il n'est pas Metzora. Très bien. La Gemara maintenant va chercher des références par rapport à ces notions. Elle va dire Uminalan de Baheret Azahi, d'où sait-on que la blancheur de Baheret, c'est qu'elle est Aza comme le Sheleg, Amar Abaye, Amar Krave, Im Baheret Levana Hi Levana, Ve'en Acheret Levana. Dans la Torah, il est écrit Ve'im Baheret Levana Hi. On aurait pu dire Ve'im Baheret Levana. Pourquoi tu dis Hi? C'est pour dire que la blancheur de la Baheret, elle est exceptionnelle. Il n'y a aucune blancheur qui peut dépasser la blancheur de Baheret. C'est vraiment comme la neige. C'est le plus blanc qu'on puisse imaginer. En acheret levana kamoa. Tanu Rabanan. Baheret ha'amuka. Vechen hu omer, umar'e ha'amok min ha'or, kemar'e hama ha'amuka min hatzel. La Gemara nous dit que Baheret, dans la Torah, plutôt, Baheret, elle s'appelle Amuka, profonde. Pourquoi? Dans la Torah, on retrouve, à propos de l'aspect de la tache de lèpre, une notion de Amok. Mar'eha Amok Minaor. L'aspect de la tache de lèpre est plus profond que la peau. Ça veut dire Kemar'ehama Ha'amuka Minatzel. Comme un endroit ensoleillé qui paraît plus profond qu'un endroit ombragé. Si on a de l'ombre d'un côté et du soleil de l'autre, on voit ici une surface. Eh bien, quand tu regardes par la fenêtre, tu vois l'endroit ombragé, tu as l'impression qu'il est en relief, qu'il est proche de toi. Et l'endroit ensoleillé qui est clair, comme s'il est loin de toi. Et pourtant, c'est la même surface. Le côté foncé paraît être en relief et le côté clair paraît être au contraire loin, profond, amok. Tout ça, c'est un effet optique. D'ailleurs, Se'et, En Se'et et la Gavoa, Vechenu Omer, Alkol Hearim Aramim, Ve'alkol Agevaot Anissaot.
Pourquoi la tâche de Se'et s'appelle Se'et? Parce que, en effet, ça veut dire élevé. Pourquoi élevé? Une fois de plus, c'est un effet optique. Étant donné que la blancheur de Se'et, c'est un blanc qui est un peu cassé, un peu écru, il n'est pas aussi blanc que la neige, alors ça paraît comme en relief. Se'et, comme si c'était surélevé par rapport à la surface. Si par exemple j'avais un blanc neige en fond et au milieu j'ai une tache de Se'et qui est comme Tsemer Lavan, eh bien j'aurais l'impression d'avoir au milieu quelque chose qui est surélevé, un relief, alors qu'il n'y a pas de relief. Mais étant donné qu'au niveau optique, c'est l'impression que ça donne, voilà pourquoi ça porte le nom de Se'et, qui veut dire surélevé. Comme dans le Passouk qui parle de la fin des temps où Akadosh Baruch Hu va régner sur toute la terre, même sur les montagnes élevées, sur les collines élevées, al-Heharim Aramim ve'al ha-Gevarot ha-Nisaot. Bon. Alors on a compris la traduction de Baheret. Pourquoi ça s'appelle Baheret? Parce que c'est Bahir, c'est clair, et c'est Levana, c'est le plus blanc qui puisse exister, comme le blanc de neige. Et également Se'et, c'est comme c'est pas aussi blanc, donc ça paraît surélevé, puisque c'est un peu foncé. Sapahat, ce n'est pas une catégorie à part, ce n'est pas une troisième catégorie de taches de lèpre. C'est juste une annexion, une annexe. Il faut annexer à Baheret, il faut annexer à Se'et encore une tache, encore un degré de blancheur. Sapahat en sapahat et la tefela. D'où on apprend que sapahat, ça veut dire annexe, comme on retrouve à propos de Elia Cohen, qui avait des enfants qui avaient un mauvais comportement. Un prophète est venu lui dire, sache que tes enfants vont se retrouver dans des difficultés financières, ils vont venir toquer à la porte des Kohanim en disant « Donnez-nous du travail, même si vous n'avez pas besoin vraiment de professionnels, juste prenez-nous comme des aides, comme des annexes au niveau du travail. » Sefahenina. Donc nous voyons que Sefah, ça veut dire annexe. Alors Sapahat, puisqu'il est écrit Adam Kiye Be'or Besaro, Se'et, O Sapahat O Baheret, alors Sapahat au milieu de Se'et et au milieu de Baheret pour dire qu'il faut annexer à Se'et une autre couleur et annexer à Baheret une autre couleur. Se'et, c'est quoi? Il est aussi blanc que Tsemer Lavan. Qu'est-ce qu'on lui annexe? Kekrum Betza. Et Baheret, Azakasheleg. C'est quoi son annexe, sa tolda? C'est Kesid Aechad. La Gemara dit Ashkehan tefela la Se'et, tefela la Baheret minalan. Si on regarde le passouk, il y a un problème. C'est que Sapahat n'est pas écrit après Baheret. C'est écrit que après Se'et. Se'et au Sapahat au Baheret. Donc on a l'impression que la tolda, elle ne peut exister que par rapport à Se'et. Sapahat, c'est que par rapport à Se'et. D'où tu sais qu'il faut aussi une tfela. Tfela et Sapahat, c'est la même chose. D'où tu sais qu'il faut rajouter une tfela aussi à Baheret. Mais pourtant, Baheret, c'est écrit après Sapahat. Réponse. Deux réponses. Celle de Rabbi Zera et celle de la Braïta. Amar Rabbi Zera, Nemra Levana, Base'et, Venemra Levana Babaheret. Ma Levana Amura Base'et Yeshla Tefela, Af Levana Amura Babaheret Yeshla Tefela. C'est grâce à une Xera Shava. On retrouve un mot commun aux deux, Se'et et Baheret. À propos de Se'et, il est écrit Se'et Levana. À propos de Baheret, il est écrit Ve'im Baheret Levanahi. Donc le mot Levana qui figure dans les deux sujets crée un vase communicant pour établir une analogie. De la même façon que Se'et a une tolda, a une sapahat, ainsi Baheret a une sapahat, a une tolda. Bematnita Tana, dans la Braïta, on retrouve un limoud plus simple. Et ti la katouv, la sapahat ben Se'et la Baheret, l'omar lecha keshem shetefela la Se'et car tefela la Baheret. Dans la Braïta, on nous enseigne que, en fait, on déduit qu'il y a une annexe à Baheret et également à Se'et
parce que le mot sapahat, justement, il est écrit entre les deux, pour l'attribuer aux deux. Et tilakatouv, la sapahat ben se'et la baheret, l'omar lecha, keshem shetefela la se'et, car tefela la baheret. Comment c'est écrit? Adam qui est be'or besaro, o se'et, pardon, Adam qui est be'or besaro, se'et, o sapahat, o baheret. Donc tu vois que sapahat, c'est entre se'et et baheret, pour dire qu'il s'applique aux deux. Oui, tu es dans le train. Tu es. Dans combien de temps il arrive? D'accord. Et tu sais combien de temps il met? Combien de temps il met jusqu'à de Herzliya à Netanya? Faut compter 10 minutes à peu près. Parce que là, je suis à la choule, mais je sors dans, tu vois, à l'heure où tu sors de Herzliya. Alors, on va dire, je sors dans un quart d'heure, c'est possible? D'accord, alors je sors dans... Voilà, je sors dans un quart d'heure. Pour Rati, merci beaucoup. À l'école, tout là-bas. Bon, Hachem. La Mishnah dans Maseret Negaim nous a dit que Se'et, c'est Ketsemer Lavan. La blancheur de la tache de lèpre qui s'appelle Se'et correspond à la blancheur de la laine blanche. C'est quoi cette histoire de laine blanche? Il existe plusieurs laines blanches, mais c'est quoi exactement le degré? Amarav Bibi, Amarav Assi, Semernaki, Ben Yomo, Shemecha Benin Bo, les Melat. Il nous dit que c'est la laine propre d'une brebis qui vient de naître, d'un mouton qui vient de naître. Cet agneau, qu'est-ce qu'on lui fait? Quand on veut fabriquer un vêtement de laine blanche qu'on appelle mélat, c'est du haut de gamme de vêtements de laine, c'est avec de la laine très blanche, qu'est-ce qu'on fait? On protège la laine depuis le jour de la naissance. Après que la mère l'a léché pour le nettoyer, tout de suite après, le berger l'enveloppe à cet agneau, à cette brebis, pour préserver la laine et la garder blanche. Et ça s'appelle mechabenin, parce que mechaben, c'est une sorte de broche, de bouton, de fermoir, pour fermer cette enveloppe-là, ce tissu qu'on met tout autour, ou de la peau qu'on va mettre tout autour pour préserver la laine, eh bien, en effet, on est mechaben auto avec une broche, avec un fermoir. Amar Rabbi Hanina, Machal de Rabanan, les Mahadavar Domé. Alors maintenant, on va avoir dans la Gemara quelque chose de curieux, à savoir que la Gemara va essayer d'illustrer la mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim. On avait vu dans le Hamoud précédent l'opinion de Rabbi Akiva. Mais Chachamim, eux, ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva. Pour Rabbi Akiva, les 4 couleurs blanches, c'est Zol et Ma'ala Mizo. Alors que pour Chachamim, il y a 2 Avot et 2 Toldot. Pour Chachamim, c'est 1, 2, c'est les 2 Avot. Baheret, Azak, Sheleg, Se'et, Ketsemer Lavan. Ensuite, 3, 4, c'est les Toldot. Tolda de Baheret, c'est Kessid. Tolda de... comment on appelle ça? Tolda
de Sehet, c'est Kekrum Betza. D'accord. On a compris qu'il y a 2 Avot et 2 Toldot. Contrairement à Rabbi Akiva qui dit que Zolemala Miso. S'il fallait donner un mnémotechnique pour se souvenir de la structure de ces 4 taches de lèpre d'après Chachamim, à savoir Kasheleg, Ketsemer Lavan, et Kesida Echal et Kekum Betza. Mais ce n'est pas écrit comme ça. Dans la Mishnah, Chachamim s'expriment différemment. Ils disent comme ça. Baheret Aza Kasheleg, Sheniala Kesida Echal, Seet Ketsemer Lavan, Sheniala Kekum Betza. Ça veut dire qu'on a parlé du Av et de sa tolda. Du Av et sa tolda. Alors, si on peut ainsi dire, on a parlé du 1 et du 3, du 2 et du 4. Alors, pour illustrer l'idée, Machal des Rabbanan, les Mahadavar Domé, quelle parabole pourrait nous donner une illustration de la structure de ces 4 degrés de blancheur des taches de lèpre, de Sehet et Baheret avec leur toldot, comment on pourrait s'en souvenir? Alors il dit, voilà, Rabbi Hanina donne un machal, il dit, litre malché, velitre iparché, malko shelze, les marlam imalko shelze, veiparcho shelze, les marlam iparcho shelze. Il dit, eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait. À savoir, comme on a dit, voilà. 1, 2, 3, 4. Malko Shelze, imaginons, excusez-moi, je n'ai pas traduit. Melech et Ifarcha. Qu'est-ce que c'est que Melech? Un roi. Ifarcha, c'est le duc, le gouverneur, un ministre. Un ministre. Alors on a le roi et le vice-roi. Le roi et le vice-roi. Qu'est-ce qu'on a ici? Très malché, très ifarché. Malko shelze, les marlam imalko shelze. Les ifarcho shelze, les marlam ifarcho shelze. Donc on a ici un roi et un roi. 1 et 2. Donc le grand roi qui est plus important que un roi moins important. On va dire par exemple celui-ci c'est un roi, un empereur, et celui-ci c'est un roi classique. Et là, on a le vice-empereur et le vice-roi. Donc, voilà. La Gemara dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Hay zelem alamisé, vezelem alamisé. Dans ce cas-là, si c'est ainsi la définition des 4 degrés de blancheur selon Hachamim, Melech, Melech, Ifarcha, Ifarcha, alors dans ce cas-là, c'est exactement comme Rabbi Akiva a dit, Zelem alamisé. Alors quelle différence entre Rabbi Akiva et Hachamim? C'est ça la kushia. Hay zelem alamisé ou alors, ça revient à dire, comme Rabbi Akiva, par quoi se distingue Hachamim de Rabbi Akiva? Et là, Malko shelze, les marlam ifarche de nafshe, ou Malko shelze, les marlam ifarche de nafshe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les mettre dans cet ordre-là. Il faut plutôt les mettre dans cet ordre. D'après Rabbanan, c'est comme ça que c'est. C'est-à-dire, Baheret est plus important que sa tolda. C'est-à-dire, Baheret, c'est Sheleg. Sa tolda, c'est Sid. Donc, le Melech, il est plus important, l'empereur, il est plus important que le vice-empereur. Et le roi,
est plus important que son vice-roi. Chacun est plus important que sa tolda. Donc Baheret, qui est comme Sheleg, c'est une blancheur plus blanche que le Sid. Mais le Sehet, qui est le deuxième roi, il est certes inférieur à l'empereur, mais il est supérieur au vice-roi, au vice-empereur. Il est quand même supérieur à lui. Mais il est supérieur à son propre vice-roi. C'est pour cela qu'il faut considérer que ça c'est une même famille, et ça c'est une même famille. Parce que si tu considères que c'est 1, 2, 3, 4, alors ça revient à dire comme Rabbi Akiva. Pourquoi tu les considères comme deux catégories, et tu me dis que tu ne peux pas associer un demi-gris, par exemple, de cette famille avec cette famille. Donc il faut bien les répartir différemment, en deux catégories, deux familles. Donc Rabbanan dit c'est deux familles, alors que Rabbi Akiva, pour lui c'est consécutif. Donc voilà le machal. Je répète, Ella, Malko Shelze, les malam ifachet de nafshe. Ou Malko Shelze, les malam ifachet de nafshe. Ce roi, il est supérieur à son propre vice-roi. Et ce roi est supérieur à son propre vice-roi. Rav Ada bar Abba, lui, donne une autre parabole pour donner une illustration pareille de l'opinion de Chachamim. Rav Ada bar Abba marque Kegon Malka, Ve'al Kapta, Rofila, Ve'resh Galuta. Lui, il a dit que c'est comme ces 4 niveaux dans l'échelle hiérarchique d'un gouvernement. On a Malka Ve'al Kapta, Shne Melachim Hem, ou Malka Hashiv Me'al Kapta. Rufila, Ifarchuz Shel Malka, Veresh Galuta, Ifarchuz Shel Al Kapta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont 4 niveaux dans l'hiérarchie. Si on peut les appeler ainsi comme ça. On va dire, il y a l'empereur, il y a le roi, il y a le vice-roi, et il y a le président de la communauté d'Israël, c'était l'exilarque. On l'appelait Resh Galuta. D'accord? Donc, chacun est inférieur à l'autre. Ou chacun est supérieur à l'autre. On va dire le Malka, il est au-dessus de qui? Du Al-Kapta. Al-Kapta, il est au-dessus de Rufila. Et Rufila, il est au-dessus de Resh Galuta. Voilà les 4 niveaux de blancheur de la Tsarahat. Ça correspond à ces 4 niveaux hiérarchiques. Et là encore, la Gemara pose la même question. Dans ce cas-là, ça revient à dire que on a 1, 2, 3, 4. Donc c'est comme Rabbi Akiva. Par quoi se distingue Hakamim? Rava Amar, excusez-moi. Et là, Kegon Malka Verufila, Ve'al Kapta, Veresh Galuta. Donc c'est la même correction, le même réajustement hiérarchique comme on avait vu avant. C'est-à-dire, Rashi explique très joliment, il dit Kegon Malka Ve'al Kapta. Kshemehalchin ze ahar ze, keseder ze holchin. Dans le sens, Kegon Malka Verufila, Ve'al Kapta Veresh Galuta. Kshemehalchin shnaim shnaim, kol ifarkus holech ahar malko. C'est-à-dire, comme ça, comme on a dit, la tolda, elle va avec son Av, et la tolda, elle va avec son Av. Donc chacun avec son second. Chacun avec son supérieur. Rava, lui aussi, il donne une autre illustration. Rava Amar Kegon, Shvor Malka ve Kesar. On sait que à Rome, on les appelait César. Tous les rois de Rome, tous les empereurs romains portaient le nom de Kessar, César. Et tous les rois perses, on les appelait Shvor Malka. Comme par exemple en Égypte, tous les pharaons sont les rois d'Égypte. Alors, qu'est-ce que dit Rava? Il dit que Baheret et Sehet, c'est comme Kessar et Shvor Malka. Il y en a un qui est plus important que l'autre. L'un c'est un empereur et l'autre c'est un roi. Amarle Rav Papa,
les Rava Heminayu Adif. C'est qui l'empereur et c'est qui le roi? C'est-à-dire, c'est qui est plus important, Kessar ou Shvor Malka? L'empereur romain ou le roi perse? Il lui dit, tu poses une telle question, pourquoi tu t'y connais pas? Quoi, tu es complètement déconnecté là. Amarle, Behur Shaya Ka'achile. Quoi, tu vis dans la forêt? Tu es un homme de la préhistoire? Tu vis dans une grotte? Puk Hazé, Tivra Deman, Sagé de Alma. Vas-y, va voir quelle est la pièce de monnaie qui circule dans le monde, Nechon, qui est la plus répandue. Eh bien, c'est le dollar, c'est la monnaie romaine. Dirtiv, vetechul kol ara, vetedushine, vetadikine. C'est-à-dire que quand Daniel avait prophétisé et il avait vu les Arba'a Malchuyot, et il a vu Malchut Romi, Malchut Arisha, qui va détruire le deuxième Beth Amikdash et qui va exiler Israël. Et pendant des millénaires, on est encore en galoute, on attend la reconstruction du Beth Amikdash. Eh bien, cette bête-là qui était féroce, elle a mangé tout ce qu'il y avait sur la terre et elle a piétiné, elle a broyé. Amar Rabbi Yochanan, Zo Malchut Romi, Hayevet, Shetivra Yatsa Bechol HaOlam Kulo. C'est le royaume romain qui est un royaume mécréant, qui a détruit le Beth Amikdash, qui a exilé Israël et qui a massacré les Juifs et qui a eu ensuite une renommée mondiale, Tivra Yatsa Bechol HaOlam Kulo, jusqu'à ce que sa monnaie est devenue la monnaie courante dans le monde. Voilà encore un mashal. C'est quoi le mashal? Baheret et Se'et. Baheret, c'est comme Kessar, et Se'et, c'est un niveau de blancheur inférieur à Baheret, alors c'est comme Shvor Malka, le roi perse. Ravina lui aussi donne une autre illustration. Amar Kegon, Glima de Amar, Veshahake, Sadina de Chitna, Veshahake. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons deux sortes de vêtements. Un vêtement de laine, un vêtement de lin. Quel est celui qui est plus blanc? C'est le vêtement de laine, qui est plus blanc que le vêtement de lin. Mais lorsqu'ils s'usent, quand ils sont usés, alors la blancheur de la laine s'atténue, ainsi le vêtement de lin, quand il est usé, sa blancheur s'atténue, il devient plus sombre. Alors c'est vrai que celui de la laine va devenir plus sombre, celui de lin aussi va devenir plus sombre, mais ça reste quand même le vêtement de laine, il reste plus blanc que le vêtement de lin. Donc c'est ça ce qu'on veut dire. Ce sont deux catégories et chacun a un degré en dessous. Il y a la tolda de Baheret et il y a la tolda de Se'et. La blancheur de Baheret, Kacheleg, sa tolda, Kessida Echal. La blancheur de Se'et, c'est Ketsemer Lavan, sa tolda, c'est Kekum Betsa. Et voilà pour la fin de Davva Vamoudbet. Bruchim Tiyu.